Bonjour, bonjour à vous qui êtes au Burkina, chose que je n'ai pas la chance de pouvoir faire. Donc je suis Gilles Maréchal et à l'origine de ces rencontres des forums depuis 2016. Je viens vous dire quelques mots en entrée pour vous raconter ce que nous avons fait avec quelques-uns d'entre vous. Je salue ici Evelyne, Félix et puis Souleymane. Ce que nous avons fait donc à Rio. Donc nous nous sommes vus à peu près à une centaine de personnes de façon mélangée suivant les profils. Il y avait là des décideurs politiques, des paysans bien sûr, des chercheurs, des gens engagés dans les mouvements sociaux. Et nous avons discuté de l'agroécologie avant de transmettre ce que nous avons fait au Congrès national de l'agroécologie du Brésil. Et lors d'une séance qui a soulevé beaucoup d'intérêt et de curiosité de la part des Brésiliens pour ce qui se passe au Burkina. Je voudrais revenir sur trois éléments qui ressortent de nos travaux. C'est que d'une part, tous ensemble, nous avons un pouvoir pour faire évoluer les choses, pour faire évoluer les agricultures et les systèmes alimentaires vers des concepts inspirés de l'agroécologie. Mais pas n'importe quelle agroécologie. Une agroécologie exigeante, selon les conceptions qui sont développées, notamment en Amérique latine et particulièrement au Brésil, une agroécologie où on ne se contente pas de trouver des bonnes techniques hein, qui préservent l'environnement, mais aussi qui soient respectueuses de la société. Pour cela, je voudrais soulever trois points. D'une part, on a bien vu que le local est indispensable. Travailler à l'échelle locale, à l'échelle qui est autour de nous, qui est à notre portée, c'est absolument indispensable pour avancer les choses. Mais le local à lui tout seul ne suffit pas. Il faut aussi des politiques publiques structurantes à plus vaste échelle pour le faire. Sinon, le local peut même devenir dangereux et se transformer en enfermement et en exclusion pour ceux qui n'y sont pas. Deuxième point, il est extrêmement avantageux de pouvoir, de pouvoir trouver des espaces de collaboration, des espaces de réflexion commune entre tous ceux qui font que l'agroécologie adviendra ou pas. Bien entendu, il faut des paysans, les praticiens de tous les jours. Il faut avoir des mouvements sociaux avec toute leur créativité, toutes ces organisations de la société civile. Mais il faut aussi des gens qui sont responsables des politiques publiques qui viendront en appui et surtout le tout baignant dans un bain où la recherche vient éclairer ce que peuvent faire les uns et les autres. C'est ce que nous essayons de faire et c'est aussi ce qui est à votre programme pour cette rencontre au Burkina Faso. Enfin, je voudrais pas terminer sans pouvoir vous dire qu'il y a des questions qui, au-delà de nos différences nationales, sont communes. Nous avons tous des interrogations concernant le renouvellement des générations. Tous nos pays ont tendance à vieillir un petit peu et puis les paysans vieillissent aussi vite que les autres. Est-ce que nous arriverons à avoir une agriculture qui trouvera les mains demain pour pouvoir tous nous nourrir? C'est une interrogation qui taraude nos trois pays, nos trois sociétés. Autre élément, c'est la place des femmes dans l'agroécologie. Au Brésil, nous avons vu qu'elles occupent une place déterminante, que des réflexions sont déjà lancées depuis une quinzaine d'années. Au Burkina, je sais que les groupements féminins sont quelque chose d'important. En France, on est peut-être encore un petit peu à la traîne sur ce point-là, mais on va se soigner, notamment grâce à vous. Et enfin, dernier point, j'aimerais insister sur l'importance de la gestion des ressources foncières. Pour pouvoir cultiver et nourrir nos pays, il nous faut des ressources foncières. Et donc, il ne s'agit pas simplement de pouvoir mieux utiliser les sols qui sont disponibles, mais aussi pouvoir les réserver à des activités qui sont réellement avantageuses pour la société, qui nous permettront de surmonter tous les obstacles, tous les chaos que nous prédit le changement climatique. Et c'est donc une question de justice sociale et donc de décisions politiques. Je vous remercie et puis vous souhaite de bons travaux. Au revoir.